Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Nous sommes aujourd'hui face à Jean-Jacques Bolzan, le numéro 2 du Parti radical à Toulouse. Nous allons parler avec lui de son ralliement surprise à Jean-Luc Moudenc, des années Pierre Cohen, mais également de l'avenir de l'UDI à Toulouse. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Jean-Jacques Bolzan, bonjour et merci d'être venu ici à la rédaction du Journal Toulousain. Alors, si je dis que vous faites l'actualité en ce moment, vous me répondez quoi? Effectivement, c'est ce qu'on peut lire un peu partout ou voir. Alors, ce qui s'est passé, on va reprendre un peu les dernières actualités. Donc, vous êtes toujours secrétaire départemental du Parti radical, oui. Membre du bureau de l'UDI. Oui, puisque je suis membre fondateur. L'UDI a apporté son soutien ici à Christine de Vérac pour les municipales. Oui. Et pourtant, il y a quelques jours, vous avez annoncé votre ralliement à Jean-Luc Moudenc pour l'échéance municipale. Pourquoi ce choix? Alors d'abord, sur les mots ralliement, c'est pas un ralliement, c'est que j'ai souhaité qu'aujourd'hui nous travaillions en osmose avec les autres partis du centre autour de Jean-Luc Moudenc. Pourquoi? On est à un an avant les échéances municipales. J'avais toujours dit personnellement au mois de septembre, il fallait que l'on travaille pendant 6 mois, jusqu'à fin mars, autour de Christine de Vérac, et qu'on porte un projet à discuter, à négocier avec Jean-Luc Moudenc, qui est l'autre représentant de la droite ici à Toulouse. On est en mars, je tiens mes paroles. Au niveau de l'UDI, eh bien, le choix est fait globalement de continuer à travailler autour de Christine de Vérac, mais pour certaines personnes, puisque beaucoup m'ont rejoint après mon départ. Donc c'est une décision personnelle, certes, mais ce qui n'en m'empêche pas d'avoir fait un travail en commun, et puis de continuer à travailler dans le cadre de mon association avec des personnalités associées civiles, mais aussi des adhérents de partis centristes, à travailler autour de moi pour porter un projet politique à Jean-Luc Moudenc de façon à négocier. Alors, ceci dit, Jean-Jacques Bolzan, vous étiez l'un des responsables, j'allais dire l'un des instigateurs du projet de l'UDI. Vous étiez à la base de groupe de travail, vous travailliez avec Claude Doucier, qui depuis d'ailleurs a quitté le navire lui aussi. Donc pourquoi avoir fait cette démarche maintenant et pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Pourquoi ne pas avoir quitté le navire avant? Moi j'avais toujours dit, en septembre, toujours pareil, à l'époque un peu à la rentrée, j'avais toujours dit il faut 2 voix à Toulouse. Il y a d'un côté vous avez l'UMP avec Jean-Luc Moudenc, de l'autre il y aurait pu y avoir l'UDI avec un porteur ou une porteuse de projet, travailler pendant 6 mois en parallèle et ensuite se rencontrer pour qu'il n'y ait qu'une liste. D'ailleurs tout le monde aujourd'hui reconnaît qu'il ne faut qu'une liste à Toulouse pour battre Pierre Cohen. Parce que l'intérêt dans tout ça, c'est quoi? C'est de battre Pierre Cohen. Quelle est la meilleure stratégie pour battre Pierre Cohen? Pour moi, c'est l'union. Mais l'union, il ne faut pas la faire à l'automne prochain. Ça sera bien trop tard. Vous savez, on est dans la 4e ville de France. 6 mois de campagne, à mon avis, minimum, ce ne sera pas de trop. Donc, ce qui veut dire qu'en septembre, si on fait le rétro-planning, septembre, la liste. Donc, il faut que l'été, durant l'été, mois de juin-été, on monte cette liste avec tous les autres partenaires. Ce qui veut dire qu'en juin, il faut déjà, mai-juin, travailler autour d'un leader qui est Jean-Luc Moudenc, et je ne suis pas le seul à l'UDI à dire ceci, puisque le sénateur Alain Chatillon, qui est quand même membre éminent de l'UDI, à la fois à Paris et à Toulouse. Il a accompagné Jean-Luc Moudenc pour son investiture à l'UMP. Non seulement il a accompagné Jean-Luc Moudenc pour l'investiture à l'UMP, mais en plus il a dit qu'il fallait se retrouver autour de Jean-Luc Moudenc bien avant que moi je le dise. Donc c'est un scoop sans être un scoop. Moi c'est la décision personnelle. Maintenant, en tout cas, apparemment, pour l'UDI, ça a été un scoop. Oui. Le président, votre coordinateur départemental, Jean-Yves Désis, a dit à peu près partout qu'il ne s'attendait pas à cette prise de décision. J'ai pris une décision personnelle, après avoir tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs semaines, voyant que ça n'avançait pas. Donc, c'est pas tant. On a des personnes qui travaillaient, mais le portage politique n'étant pas là, moi j'ai souhaité passer par une autre voie. Suivre Alain Chatillon, puis d'autres du Parti radical, ou d'autres d'Alliance centriste, ou d'autres... voilà, je ne suis pas le seul quand même, et c'est vrai que le symbole est là, mais je ne suis pas le seul. Je reste UDI, et je veux qu'il y ait un autre portage politique. C'est pour ça qu'en juin, après avoir fait le travail avec l'association des personnes de la société civile ainsi que des militants, nous porterons auprès de Jean-Luc Moudenc, nous irons discuter sur un projet centriste
pour définir avec lui comment il voit nos idées au sein d'un projet global de liste unique. Alors, la semaine dernière, dans le journal toulousain, Laurence Massat, qui est la porte-parole de l'UDI, donc votre mouvement politique. Attendez, aujourd'hui on est en bureau provisoire, personne n'a de poste. Moi je ne peux pas dire je suis secrétaire général, Belin ne peut pas dire je suis... On n'a pas de... Il y a un coordinateur à l'UDI, mais il n'y a pas de titre pour les autres. L'UDI la présente comme un porte-parole et vous avez été à certaines réunions où elle a été présentée comme porte-parole. Donc elle dit dans le journal toulousain, vis-à-vis de vous, il a souhaité s'écarter de la dynamique UDI sans nous en avoir informé en amont. Il est aujourd'hui en opposition avec sa famille politique. Je ne suis pas en opposition, enfin, je suis pas en opposition avec ma famille politique. Moi j'ai toujours mes valeurs, radicales, centristes, humanistes. Je travaille toujours comme je l'ai fait depuis le début, parce qu'il faut savoir quand même que l'UDI en Haute-Garonne, c'est pas nouveau. Rappelez-vous que j'étais un des fervents défenseurs de l'Union du Centre, déjà en janvier 2011, avant la création de l'UDI, où je travaillais avec Jean-Marie Belin, Jean-Claude Pellegrino pour l'Alliance centriste, Laurent Cusack pour le Nouveau Centre, Sandra Mourgue, Gauche Moderne, Jean Iglésis et moi-même, nous nous réunissions, ensuite y compris avec le Modem. Y compris avec le Modem, hein, tout à fait, Jean-Luc Laglaise qui nous a rejoints pour avoir des candidatures uniques. Donc c'est pas de maintenant, c'est pour ça que moi je ne polémique pas là-dessus. L'UDI aujourd'hui va avoir des élections, il va y avoir une nouvelle dynamique. J'espère que l'équipe qui sera dans ce bureau portera une dynamique, mais au-delà de Toulouse. Il faut que l'UDI sorte, ne se cristallise pas autour de la candidature de Christine de Vérac ou pas, de Toulouse. L'UDI doit être ouverte sur l'ensemble du département. Et vous savez, je suis allé moi, dans des communes comme Ramonville ou autres, Colomiers, travailler avec des personnalités de l'UMP et de l'UDI pour arriver à un compromis. Ça s'est très bien passé. Je ne vois pas pourquoi à Toulouse on en fait un plat parce qu'il y a un problème entre deux personnes. Moi j'ai choisi, je veux gagner cette ville et pour gagner cette ville on doit être unis dès maintenant pour avoir une liste en septembre et travailler au quotidien auprès des Toulousains et des Toulousaines. Alors Jean-Jacques Bolzan, justement pour gagner cette ville, vous allez devoir battre Pierre Cohen. Exactement. Le bilan des années Pierre Cohen, pour vous, c'est quoi ? Mais le bilan n'est pas satisfaisant, bien entendu, je pense que vous n'attendiez pas une autre réponse. S'il est satisfaisant, un arrosage de subventions. Qu'est-ce qu'on constate quoi? Dégradation de la qualité de vie dans les quartiers. Aucun équipement public de proximité fait par l'équipe Cohen. Tout ce qui a été inauguré précédemment a été fait par l'ancienne municipalité. C'est l'asphyxie de Toulouse. Ce n'est pas la ligne G du tramway qui va apporter un plus à Toulouse, puisque l'étude a montré que le tramway était beaucoup plus lent que le bus qui existait auparavant. Donc on voit bien qu'il n'y aura pas d'amélioration. C'est un PDU qui a été, si vous voulez, mis à mal par les commissaires enquêteurs. M. Cohen est passé outre. Un PDU qu'il faudra revoir parce qu'il a été validé avant le PLU. Et me semble-t-il, il vaut mieux d'abord travailler sur la politique d'urbanisation et ensuite faire passer les bus, les tramways ou lignes de métro, s'il doit y en avoir une nouvelle, aux endroits où sont les plus denses. Sachant que le PLU, lui aussi, a fait l'objet de larges discussions. Exactement, tout à fait. En matière de sécurité, un adjoint à la sécurité insignifiant, non présent, avec une police municipale qui va à volo parce qu'elle n'est pas commandée, elle n'est pas... Donc, ce sont des personnes qui vraiment veulent faire bien leur boulot. Moi, je les rencontre dans la rue régulièrement, mais qui sont désemparés par le manque d'organisation, par le manque de décision. Donc, pas d'ambition pour la ville. L'oncopole, quand on voit que le gouvernement est allé chercher le 3e adjoint de la ville de Lyon, cancérologue, pour mener une mission sur Toulouse pour dynamiser le cancéropole. Croyez-vous pas qu'on n'a pas des gens compétents à Toulouse, hein, chercheurs, médecins ou autres, ou élus qui auraient pu faire ce travail pour dynamiser l'oncopole? Donc je crois que c'est vraiment... Et Pierre Cohen n'a pas su vendre sa ville. Sanofi, c'est pareil, Sanofi, il ne s'agit pas d'aller sous les banderoles. Le rôle du maire de la 4e ville de France aurait été d'aller discuter bien avant que le problème n'arrive, parce que discuter une fois que les plans sociaux sont faits, mais bien avant, c'était de monter, vendre la ville auprès du board de Sanofi, que ce soit au niveau France comme au niveau américain. C'était d'aller dire, voilà ce qu'on va faire, voilà le cancéropole, voilà l'avenir du cancéropole, ce qu'avait fait Dick Blasy à l'époque pour faire venir les entreprises du privé, quand il était ministre de la Santé. Donc, je veux dire, il n'y a eu aucune dynamique, une politique sectaire. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai dénoncé le don d'une subvention. Le dimanche matin, vous avez un marché précaire à Arnaud Bernard.
Et l'association a reçu en l'espace d'un an et demi 150 000 € de subventions. J'ai demandé les bilans à M. Cohen. À l'heure actuelle, je ne les ai pas. Peut-être qu'en passant chez vous, s'il m'entend, il m'enverra les bilans de cette association. Donc Pierre Cohen, si vous êtes là, Jean-Jacques Bolzan attend les comptes. Dernière question. Vous êtes toujours membre de l'UDI? Tout à fait, membre fondateur. L'avenir de l'UDI à Toulouse, avec les tensions dont on faisait part tout à l'heure, c'est quoi? Parce qu'on a l'impression d'une UDI coupée en deux. Non, c'est un épiphénomène. L'idée, c'est quand même que l'ensemble des personnes qui veulent que l'UDI se développe, c'est de la développer, mais sur l'ensemble du département. C'est de donner une autre dynamique, ne pas se cristalliser sur les municipales de Toulouse, simplement. Il nous faut une UDI ouverte, qui écoute, qui sache fédérer, non pas diviser, fédérer, qui soit en osmose aussi avec la société civile et qui travaille en coalition avec l'UMP. On n'est pas en guerre les uns contre les autres. Moi, je préférerais qu'on mette des tweets ou sur Facebook des choses contre Cohen ou contre les autres maires des communes environnantes plutôt que de s'envoyer des tweets entre nous. C'est pas... l'UDI. Moi, je pense qu'il y a de l'avenir à l'UDI si on travaille pour l'intérêt général et que les gens ne se focalisent pas sur leur propre personne. L'UDI va connaître sa première élection interne dans quelques semaines. Au mois de mai, le 27 mai. Serez-vous candidat à la présidence de l'UDI? Non, Jean Iglesis est président. Je ne vois pas pourquoi. Moi, j'étais un des principaux... La rumeur a voulu que vous le soyez. Oui, mais vous savez, quand je lis certains trucs et que les rumeurs, vous savez, sur Toulouse, ça va bon train. J'aurais pu, j'avais la légitimité. J'étais un des principaux défenseurs de l'Union du Centre depuis les 3 ans. Jean Iglesis, coordinateur de l'UDI, souhaite être président. Je ne vois pas pourquoi moi j'irai contre Jean Iglesis, qui est président du Parti radical. Moi, je suis secrétaire départemental. Donc moi, je vais plutôt me consacrer au Parti radical, puisque quand même les structures existent, et des gens au sein de l'UDI. Mais j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir faire partie de l'équipe, puisqu'il y aura un conseil départemental, un conseil national. Donc j'espère que de nouvelles personnalités toulousaines, quand je dis personnalité, c'est tout adhérent, va se manifester pour prendre un poste, occuper une fonction au sein de ce bureau pour dynamiser plus largement l'UDI. Moi, je crois que j'ai porté ma pierre à l'édifice en faisant l'Union du Centre avant l'heure. Maintenant, je laisse aux autres le soin de développer, tout en continuant aussi à être présent, bien sûr. Donc Jean-Jacques Bolzan, qui sera candidat aux élections municipales, si je comprends bien, qui ne sera pas candidat à la présidence de l'UDI, non, et qui n'entrera pas en guerre avec les cadres actuels de l'UDI. Mais moi, je ne rentre en guerre que contre le PS localement. On a bien compris. Donc il est hors de question que, au contraire, moi je souhaite que l'UDI se développe. Jean-Jacques Bolzan, merci et à la prochaine fois sur la Web TV du Journal Toulousain.